Assemblée régulière du Conseil de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est du 11 mai 2021. Donc, je vais demander à M. Larouche, s'il vous plaît, évidemment en vidéoconférence, comme vous le voyez bien. Je demande à M. Larouche de nous faire la lecture du projet d'ordre du jour, s'il vous plaît. Alors, merci, M. le Préfet. Alors, bonsoir à tous. Alors, au point 3, ce sera l'exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire que nous avons tenue le 13 avril dernier. Au point 4, l'adoption de ce même procès-verbal. Au point 5, ce sera l'exemption de la lecture du procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue le 27 avril 2021. Au point 6, adoption de ce même procès-verbal de la séance extraordinaire. Au point 7, correspondance. Au point 8, le rapport mensuel du service d'aménagement. Au point 9, le programme Accès Entreprise Québec, mandat à la CIDAL. Au point 10, l'entente sectorielle, stratégie de recrutement et d'attraction de la main-d'œuvre, donc représentant MRC. Au point 11, le club de golf Lac-Saint-Jean, demande d'aide financière. Au point 12, le circuit cyclable Tour du Lac-Saint-Jean, donc ce sont les charges financières pour l'année 2021. Au point 13, les travaux d'asphaltage du chemin du golf à Saint-Gédéon au niveau d'un octroi de contrat. Point 14, équipe Allemand-Lac-Saint-Jean, l'aide financière 2021. Point 15, l'avis de motion concernant la modification d'un règlement 309-2021 pour modifier la politique de gestion contractuelle de la MRC. Point 16, l'approbation de la liste des déboursés du mois d'avril 2021. Point 17, affaires nouvelles. Point 18, période de questions. On n'a pas reçu de questions des citoyens. Et au point 19, levée de la séance. Merci, M. Larouche. Donc, est-ce qu'il y a des points à ajouter à Affaires nouvelles parmi les membres du Conseil de la MRC? On a tout le monde, je pense. Hein? Je ne veux pas, monsieur, la liberté. OK, donc, en tout cas, si on a des points ajoutés à Affaires nouvelles qui n'impliquent pas les charges financières de la municipalité, je pense qu'on peut les accepter. Donc, genre motion de félicitations ou encore prompt rétablissement. Là. Donc, s'il n'y a pas de point, je vais demander une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. M. Jocelyn Fradette, qui, à son habitude, nous fait la proposition appuyée de Frédéric Tremblay. Il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. L'exemption de la lecture du procès-verbal maintenant de la séance ordinaire du 13 avril 2021. Une proposition, s'il vous plaît. Monsieur Mario Desbiens en fait la proposition. Il est appuyé de Mme Joanne Morissette. Pas de demande de vote. L'exemption est adoptée. L'adoption maintenant de ce même procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2021. Donc, une proposition de M. Fortin-Alain. Est-ce qu'il y a des questions sur le procès-verbal? Est-ce que ça correspond à ce que nous avions discuté? Correction? Ça va pour tout le monde. Donc, est-ce qu'on a un appuyeur à M. Fortin? Éric Simard appuie. Il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté pour le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril. Le point 5, maintenant, exemption de la lecture du procès-verbal d'une séance extraordinaire du 27 avril 2021. Une proposition de M. Fortin-André. Il est appuyé de M. Côté, Réal? Non, M. Côté. Oui, c'est là. OK, merci, M. Côté. Donc, appuyé de M. Côté. Est-ce qu'il n'y a pas de demande de vote? C'est adopté pour l'exemption. L'adoption maintenant du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 avril. Une proposition de M. Marc Richard. Donc, toujours le même rituel. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Ça correspond à ce que nous avions discuté. Tout est correct. Pas de correction. Donc, j'ai vu M. Delisle-Claude qui appuyait. Donc, on a une proposition et un appuyeur de M. Claude Delisle. Donc, il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté. Le point 7, correspondance maintenant. Une lettre du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles pour les campings sur le TPI. Donc, ça bien? Un peu en lien avec la démarche qui avait été amorcée lors de la dernière rencontre dans un point d'aménagement pour modifier un peu le règlement concernant les campings. On se rappellera que depuis octobre 2019, la MRC avait adopté un règlement pour demander d'interdire le camping à 5 endroits sur les terres publiques intramunicipales. Et on a reçu la lettre qui a confirmé le tout, comme je l'expliquais, le 14 avril 2021. Tout de suite, à ce moment-là, les gens du secteur de l'aménagement avec Nathalie ont pris soin de modifier les règlements à cet effet pour qu'on soit en mesure, à tout le moins, lorsque les belles journées vont arriver, d'être capable de légiférer sur ces 5 nouveaux endroits qui avaient été identifiés par le Conseil pour prohiber le camping sur les TPI à ces endroits-là. Donc, vous avez de visu la lettre du ministre, M. Jonathan Julien, qui confirme le tout. Parfait. Merci, M. Larouche. Donc,
On sait que l'an dernier, on a eu certains problèmes, donc cette année, on aura ce qu'il faut pour contrer ces problèmes-là. Le point 8, maintenant, rapport mensuel du service d'aménagement avec Mme Nathalie Audet. Merci, M. le Préfet. Vous l'avez reçu avec votre courrier, en fait, les points du service d'aménagement. Je vais avec le point 8.1. Le règlement 383-2021, c'est-à-dire de la municipalité de Saint-Nazaire pour modifier le règlement de zonage 329-15 de manière à créer la zone 65 ID à même la zone 23C et de permettre l'usage de services de construction dans les zones 65 ID et 23C. Donc, c'est conforme au schéma d'aménagement. Ça nous prendra une résolution, s'il vous plaît. Monsieur Louis Ouellet propose. Il est appuyé de Monsieur Laval-Fortin. Il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Merci. 8.2 maintenant. Oui, le règlement 385-21, toujours de la municipalité de Saint-Nazaire, pour modifier le règlement de zonage, cette fois-ci aussi 329-15, de manière à créer la zone 133R à même la zone 120R et de modifier certaines dispositions relatives aux zones 120R, 121R, 131R et 133R. Donc, c'est conforme au schéma d'aménagement. Ça nous prendra une résolution, s'il vous plaît. Merci. Donc, Mme Sylvie Beaumont propose. Elle est appuyée de Mme Morissette. Merci. Juste Mme Audet, lorsqu'on donne des numéros comme ça, est-ce qu'on peut juste identifier dans quel secteur ça se trouve? Je veux dire, ça correspond à quoi finalement pour les citoyens qui vont prendre la... Ah oui, c'est toujours dans les périmètres urbains, souvent dans le règlement de zonage, c'est souvent ça qu'on va traiter. Puis le R, c'est le résidentiel, le C, le commercial, ID industriel. Donc, évidemment, c'est des zones à l'intérieur des périmètres urbains. On pourrait, les municipalités, quand ils nous déposent ces demandes-là, bien évidemment, ils mettent des cartes actuelles avec la carte projetée. Nous, on analyse si tout est conforme, compatible, puis c'est avec ça qu'on donne la conformité. On doit le faire légalement pour être sûr que ça respecte les lois et gouvernements, les lois et règlements. Merci, Mme Audet. Donc, pour les citoyens, de toute façon, là, on a, je le rappelle encore une fois, on a un petit lexique de disponible là, pour les citoyens. C'est gratuit. Anciennement, c'était 2 $, mais maintenant, à cause du COVID, on le donne gratuitement. Donc, vous pourrez vous informer de ces petits codes-là. Donc, on passe à 8.3. Oui, le règlement 275-2021 de la ville de Métabetchouan, la Calacroix cette fois-ci, pour modifier le règlement de zonage 2299. Donc, c'est pour régir les constructions autorisées dans l'aire de paysage panoramique de la halte routière située en bordure de la route 169. Donc, c'est conforme au schéma. Ça nous prendra une résolution, s'il vous plaît. Merci. Donc, une proposition de M. Bouchard. Jules et M. Côté-Réal appuient. Pas de demande de vote. C'est adopté. 8.4. Oui, le règlement 536-2021 de la municipalité d'Héberville cette fois-ci pour modifier le règlement de zonage pour régir l'implantation de yurts dans les zones de villégiature 40V et 47V, interdire les panneaux publicitaires dans la zone 32A, modifier les dispositions sur les commerces de restauration saisonniers autorisés dans la zone 104C, de modifier les dispositions sur l'utilisation de conteneurs comme bâtiments accessoires et d'agrandir la zone 126C à même la zone 125R. Donc, c'est conforme au schéma. Ça ne nous prenait pas de résolution non plus du CCA. Ça n'avait pas d'impact sur la zone agricole. C'est conforme au schéma. Ça nous prendra une résolution, s'il vous plaît. Merci. Donc, une proposition de M. Mario Desbiens appuyée de M. Alain Fortin pour le point 8.4. Donc, le 8.5 pour les terres publiques intermunicipales. Oui, enfin, c'est pour, vous avez reçu dans votre courrier là, le rapport pour le PAFIO, le plan d'aménagement forestier intégré opérationnel. C'est les travaux forestiers de chacun de nos conventionnés sur les TPI. Donc, il y a eu consultation. On a fait comme l'an passé, c'est-à-dire que ça a été fait de façon virtuelle. Toutefois, on avait sur la vie publique donné une adresse aux gens pour s'inscrire. On leur a envoyé une inscription, une invitation officielle pour assister à la consultation. Donc, on a reçu les commentaires, Premières Nations, les ministères et l'ensemble des partenaires. Vous avez les commentaires qu'on a reçus sur les formulaires officiels. On est en démarche aussi avec tout le secteur du lac Labrec, avec les riverains, parce qu'à cause de la tondeuse de bourgeons d'épinette, on va être en plans spéciaux dans des secteurs beaucoup plus sensibles. Donc, on va travailler sur la question des paysages, monter de la documentation pour travailler avec eux pour toute cette
automne pour peut-être une année ou deux de travaux. Donc, puis ça fait le tour de la consultation. Si vous êtes d'accord pour accepter le rapport, puis nous, on va le mettre sur le site Internet à partir de demain matin. Donc, il faut l'adopter ici Oui. au Conseil. Donc, M. Wallet en fait la proposition, M. Louis. Il est appuyé rapidement, comme toujours, par M. Jules Bouchard. Donc, il n'y a pas de demande de vote. Vous pouvez peser sur le piton, Nathalie. Il va être en ligne immédiatement. Merci. Le 8.6, toujours pour les TPI. L'adoption du règlement. Oui, l'adoption du règlement 308-2021. Sabine vient de vous parler du règlement de 2019. Ça a pris presque un an et demi avant qu'on ait l'avis du gouvernement officiellement. Toutefois, dans celui-là de 2021, on a déjà eu préavis du ministère. Donc, c'est pour ça qu'on l'avait déposé en avis de motion en Assemblée spéciale il y a une semaine et demie. Et l'adoption, en fait, c'était d'ajouter un site du côté de l'Ascension qu'on avait trouvé à la fin de l'été l'an passé. Donc, nous permettre de régulariser aussi cette situation-là. Tout ça est applicable. On publie la semaine prochaine, puis on fait de la publicité. Les panneaux d'affichage vont être installés. On travaille avec les municipalités vendredi là, sur cette question-là. Donc, c'est pour adopter le règlement 308-2021, ayant pour objet de modifier le règlement 291-2019 concernant la pratique du camping récréatif sur les terres publiques intramunicipales, de manière à interdire la pratique du camping récréatif dans le secteur situé au nord de l'ancien site, lieu d'enfouissement technique de la rivière Péribonka. Donc, c'est un site qu'on ajoute sur le règlement qui vient d'être approuvé par le ministre. Merci. Donc, une proposition, s'il vous plaît. Madame Beaumont, appuyée de M. Marc Richard. Pas de demande de vote. C'est adopté. Le 8.7, toujours sur les TPI, donc la production du guide nautique sur la rivière Péribonka pour 2021. Oui, vous vous souvenez qu'il y a 3 ans, on avait fait produire le guide pour la navigation avec toutes les points GPS pour monter sur la rivière. Et ils sont épuisés, il en reste très peu. Les municipalités nous en redemandent fréquemment. Donc, on a refait sortir les coûts pour produire 1000 copies du guide. Il y a un nouveau papier. En fait, ce n'est pas du papier, c'est du polyester parce que c'est résistant à l'eau. Il n'y a pas de fibre de bois du tout. Là, c'est presque à la limite du plastique. Donc, c'est vraiment un polyester. Et avec la compagnie produit expert, Proposition Imagerie Expert, qui est anciennement Copie Expert. En fait, on a un produit qui nous coûte la moitié moins cher que qu'on avait produit les guides il y a 3 ans. Fait qu'on vous propose 1000 copies. Ça revient au coût de 500 copies de la dernière fois pour un montant de 7200 avant taxe pour 1000 copies. On a regardé avec Laval ici, chez nous à la MRC aussi, pour être capable de dire, ben, tu sais, normalement, ça va faire un 200. Puis en 2023, on pourrait faire une autre édition si, par exemple, il y avait du développement sur la rivière, il y avait des nouvelles installations récréatives, etc. Ça nous a permis aussi d'ajuster les points GPS parce que les bancs de sable ont changé un peu, puis ça nous permet de mettre des nouveaux points d'identification. La baie Moreau aussi, la nouvelle rampe de mise à l'eau, le cran qui est en avant du quai à Sainte-Monique, fait qu'on a remis des repères, là, fait que ça serait le montant pour faire 1000 copies. C'est un guide qui est quand même populaire, je pense. Hein. Il est très populaire, puis il est gratuit, puis c'est surtout que comme il ne prend pas l'eau puis il ne se brise pas, ben, c'est super pratique en camping, en kayak, en pêche, à la pêche, etc. Donc, les gens le conservent. Là, on sait que c'est un produit super apprécié. Parfait. Est-ce que c'est récupérable? C'est récupérable, mais c'est du plastique. Mais évidemment, ce qu'on nous dit, c'est que comme les gens ne l'abîment pas, ben, il reste très, très longtemps. Il y a une très grande durée de vie. Parfait. Donc, on prend une proposition pour officialiser le guide, M. Desbiens Mario, appuyé de Frédéric Tremblay. Donc, c'est adopté. Merci, Nathalie. Donc, en 8.8, on a un avis de motion pour le règlement 310-2021 pour les cours d'eau. Oui, ce serait. Oui, cours d'eau sans nom, c'est un peu drôle, mais ça s'appelle comme ça. C'est du côté de la Villa des Érables, du côté de la ville de Desbiens. C'est M. Delisle qui va nous faire l'avis de motion. Donc, M. Delisle. Oui. Je, Claude Delisle, maire de la ville de Desbiens, donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à une séance ultérieure de ce conseil, un règlement ayant pour objet de décréter les travaux d'aménagement de cours d'eau dans un cours d'eau sans nom situé dans la ville de Desbiens. Un projet de règlement à cet effet est présenté, séance tenante. Merci, M. Delisle. Donc, je prends quand même une proposition pour adopter le projet de règlement qui est relié C'est avec l'avis de motion, c'est correct, puis on va l'adopter en juin.
on n'adopte pas le projet de règlement. C'est ce que vous me dites. Oui. D'accord. Mais il faut qu'il soit déposé. Tu sais, avec l'avis de motion, maintenant, il faut que vous ayez une copie du règlement, du projet de règlement pour que vous soyez, vous voyez ce qu'on vous propose. Merci, ça complète pour nous. Merci, Nathalie. Donc, moi, tant qu'on peut prendre des propositions, j'en prends. Moi, fait que, de toute façon. Mais là, on n'a pas besoin d'en prendre ce coup-ci. Parfait. Donc, on passe maintenant au point 9, qui est le programme d'accès aux entreprises Québec, un mandat pour notre pendant de développement économique, la CIDAL, Sabin. En fait, c'est ça, là, vous savez qu'on est mandataire là, du programme Accès Entreprises Québec qui va permettre d'ajouter 2 ressources là, en support conseil pour nos entreprises au niveau de l'économique. Donc, par le biais de cette entente-là, on peut subdéléguer cette responsabilité-là avec un organisme de développement économique, tel que la CIDAL chez nous. Donc, ce sera pour officialiser que nous, l'intention de la MRC, c'est de subdéléguer, si on veut, toute la mise en œuvre là, du programme Accès Entreprises Québec envers la CIDAL. Également, on a eu une rencontre cet après-midi avec M. Belzile, Mme Villeneuve et Alain Coudé. Donc, probablement qu'à la prochaine séance du Conseil, on va également ficeler une entente avec la CIDAL pour préciser les rôles de chacun dans le cadre du programme Accès Entreprises Québec. Là. Donc, ça va être quand même assez simple, mais on va préciser les rôles de l'un et de l'autre pour être sûr qu'on n'échappe pas comment on dirait, des choses dans la craque. On a convenu comme ça avec M. Belzile et Mme Villeneuve cet après-midi. Donc, pour là, il faudrait peut-être juste adopter une résolution qu'on va envoyer au MEI, leur disant que la MRC, son intention, c'est vraiment subdéléguer la mise en œuvre du programme Accès Entreprises Québec à la CIDAL. Excellent, merci. Donc, une proposition, s'il vous plaît. M. Marc Richard propose un de nos représentants appuyé de M. Simard Éric, qui est notre autre représentant à la CIDAL. Donc, il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Le point 10, entente sectorielle pour la stratégie de recrutement et d'attraction de la main-d'œuvre. Un représentant de la MRC. En fait, s'il y en a qui ont suivi un peu les journaux la semaine dernière ou dans l'autre, M. Paradis, entre autres, a participé en grande pompe à une conférence de presse avec la ministre Laforêt concernant le projet phare qui s'appelle Stratégie de recrutement et d'attraction de la main-d'œuvre. Donc, ça a été lancé officiellement. Donc, on est dans la mise en œuvre. Donc, à travers cette entente-là, il y aura 2 comités. Il va y avoir le comité de suivi plus technique, là, avec les ressources principalement de développement économique, puis le comité plus qu'on appelle de gestion, le comité de gestion qui est plus là, au niveau de l'entente en tant que tel. Fait que ce soir, ce qu'on vous propose, qu'on vous recommande comme représentant de la MRC, c'est M. Martin Belzile, qui serait identifié comme étant le représentant de la MRC sur le comité de suivi technique, et moi-même, directeur général Sabin Larouche, là, sur le comité de gestion de l'entente. Parfait. Donc, une proposition, s'il vous plaît. M. Fortin-André, appuyé de Mme Beaumont, Mme Sylvie. Donc, s'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Merci. Pardon. Le point 11, on est au club de golf de Lac-Saint-Jean. Donc, un soutien financier demandé là, par le club de golf. Donc, vous vous rappellerez qu'on avait eu une demande lors des prévisions budgétaires qui était à l'auteur qui était assez élevée pour 5 ans. Lors d'une discussion que vous avez eue en comité plénier, vous avez considérant les élections qui s'en viennent à l'automne, probablement qu'il va y avoir des nouveaux élus à la table, vous avez préféré dire, ben regarde, on va peut-être demander, reporter, là, si jamais il y a une volonté d'aller plus à long terme pour un aide au club de golf, on verra à ce moment-là. Mais pour là, il y a quand même une volonté d'aider le club de golf là, à raison d'un montant, là, parce que notre entente de 5 ans s'est terminée l'année passée. On donnait 10 000 $ par année. Alors, je pense qu'il y avait une suggestion, une recommandation là, lors du dernier comité plénier de reconduire seulement d'1 an notre aide financière à la MRC au club de golf Lac-Saint-Jean à la hauteur de 10 000 $. Il faut leur permettre, là, entre autres, là, de financer l'achat de divers équipements là, dont ils ont bien besoin au club. Merci, M. Larouche. Donc, effectivement, ça a été amplement discuté au Conseil de la MRC. Ça nous prendra une proposition, s'il vous plaît, en comité plénier, évidemment. Mme Beaumont. Mme Sylvie, appuyée de Mme Morissette. Merci. C'est adopté s'il n'y a pas de demande de vote. Ça va pour tout le monde. Bonne saison de golf au club de golf Lac-Saint-Jean. Le circuit cyclable Tour du Lac-Saint-Jean, charge financière pour 2021. Donc, c'est pour les municipalités qui sont évidemment là, concernées directement par le circuit cyclable Tour du Lac-Saint-Jean.
Alors, comme à toutes les années, là, la MRC Lac-Saint-Jean-Est est le point d'ancrage au nom des municipalités membres là, pour investir les différents montants là, dans les différents secteurs d'activité du circuit cyclable autour du Lac-Saint-Jean. Donc, évidemment, c'est la MRC de Domaine-du-Roi qui est encore mandataire. C'est pour ça que dans le projet de résolution, là, on envoie toutes nos sommes, nos sous, principalement à la MRC de Domaine-du-Roi. En résumé, donc, pour le développement, on parle d'un montant de 120 884. Pour les imprévus, 3 028 $. Pour contribution financière pour le fonds d'entretien préventif, 133 594. Concernant la rémunération de la MRC à titre de mandataire du dossier Véloroute, on parle de 15 680 $. À la Corporation du circuit cyclable autour du Lac-Saint-Jean pour le volet commercialisation, donc ce n'est pas la MRC, mais vraiment la Corporation du circuit cyclable, un montant de 75 360 $. Et finalement, encore une fois, la Corporation pour tout ce qui concerne la coordination de l'entretien sur la Véloroute, on parle d'un montant de 18 539 $. Donc, voilà l'essentiel des charges pour la MRC Lac-Saint-Jean-Est en 2021 au niveau du circuit cyclable autour du Lac-Saint-Jean. Merci, M. Larouche. Donc, tous ces montants-là sont récupérés par les municipalités qui font partie de la véloroute des Bleuets. Donc, fort probablement que, comme à l'habitude, on va prendre une proposition parmi ceux qui font partie de la véloroute des Bleuets. M. Fortin-Alain en fait la proposition, appuyée de Jocelyn Fradette. Donc, il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Merci. Eh bien, oui, on est rendu aux travaux d'asphaltage du chemin du Golfe à Saint-Gédéon. Qui l'eût cru? Donc, octroi de mandat, M. Larouche. Donc, lors de les comités planiers, vous vous rappellerez qu'on est en appel d'offres pour les travaux d'asphaltage sur le chemin du Golfe, dans le cadre du projet d'aménagement des infrastructures là, pour mener au nouveau secteur d'activité du Parc national de Pointe-Taillon. Évidemment, on avait modifié, on avait envoyé des addendas lors de l'appel d'offres pour tenir compte éventuellement d'une volonté de la municipalité de Saint-Gédéon. Vous vous rappellerez que si Saint-Gédéon n'avait pas levé la main, on aurait pu se ramasser avec une partie entre je dirais, le rang des îles et l'entrée du stationnement du Golfe, là, avec 3 mètres d'asphalte neuf, puis 3 mètres, ça restait un petit peu, je dirais, magané, le mot est peut-être, je sais le bon mot, quand on passe par là. Donc, les gens de Saint-Gédéon nous ont demandé d'inclure une option à ce moment-là, dans le cadre de l'appel d'offres. C'est-à-dire qu'une option 1 consistait seulement à faire l'asphaltage au complet entre le stationnement et du Golfe et où on finit par rapport au parc. Et une petite partie, ce qu'on appelle du réagréage, là, en ce qui concernait la conduite d'aqueduc qui avait été installée à partir du rang des îles pour la CEPAC à une profondeur d'environ 1 mètre là, pour alimenter le réservoir d'eau potable, pas d'eau potable, mais de l'eau au parc. Sauf que, évidemment, je pense que c'était sage aussi de la municipalité de Saint-Gédéon de nous demander de l'option d'un deuxième prix, à savoir si on amenait également, nous, de l'eau au moulin pour faire l'ensemble de la chaussée sur les 6 mètres, là, à partir du rang des îles jusqu'à la fin, jusqu'au parc. Donc, il y a 4 soumissionnaires qui ont déposé des soumissions. Il y avait la compagnie CAL, Construction Roc-du-Four, Excavation LMR et Intercité. Donc, le résultat des soumissions est le suivant. Ce matin, on a eu la confirmation là, des gens de la municipalité de Saint-Gédéon qui voulaient aller de l'avant. Évidemment, ils étaient un petit peu au courant du montant de la soumission pour être capable de se faire une idée. Lors d'un comité planier hier soir, je pense que M. Hudon pourra peut-être compléter. La municipalité a accepté d'aller de l'avant pour l'option 2, en ce qui consiste d'asphalter au complet la chaussée à partir du rang des îles jusqu'à la fin des travaux là, pour le parc national de la Pointe-Taillon. Donc, j'ai devant moi une recommandation que j'ai reçue tout à l'heure vers 4h30 de la part de Mme Marie-Pierre Tremblay, l'ingénieure au dossier de la firme WSP. Alors, je vous la lis comme suit. Au total, 4 soumissionnaires ont déposé leur soumission relativement au projet mentionné en objet. La conformité administrative ainsi que la vérification arithmétique ont été vérifiées pour toutes les soumissions. Tel qu'entendu avec la municipalité, l'option 2 du bordereau a été retenue pour l'analyse. La plus basse soumission est celle d'Intercité et elle est conforme. En conséquence, nous vous recommandons de lui octroyer le contrat au montant de 561 996 $,08, toutes taxes incluses. Donc, c'est pour adoption ce soir. Parfait. Donc, ça fait suite à tous ces travaux-là pour l'agrandissement du Parc national de la Pointe-Taillon. Donc, une proposition, s'il vous plaît, pour autoriser la continuité de ces travaux-là. Je vois que ça soulève beaucoup de passion. OK. Laval-Fortin propose, appuyé de M. Réal Côté. Je voudrais juste mentionner aux membres du conseil de la MRC que
j'aurais une proposition à faire concernant la participation de la municipalité de Saint-Gédéon. Si on se fait une courte histoire là, de l'impact qu'a la municipalité de Saint-Gédéon à ce niveau-là, le chemin entre le chemin du Golfe et le rang des îles a été brisé par la construction d'une conduite permettant à la CEPAC d'avoir de l'eau potable de Saint-Gédéon. Donc, il y a un impact là, qui est relié directement à ce projet-là à la municipalité, alors que dans la vie normale, la municipalité n'aurait pas injecté d'argent là. Donc, au cours de la semaine, avec M. Larouche, là, je vais voir là, aussi là, avec le député, il nous reste des sommes d'argent là, qui nous ont été allouées par le ministère pour ce projet-là. Donc, je vais voir s'il ne serait pas possible de compenser la municipalité de Saint-Gédéon avec une partie de ces sommes-là pour éliminer l'impact direct à la municipalité. Parce que les travaux ont lieu pour la CEPAC. Et le retour revient à la municipalité de Saint-Gédéon. Donc, je ne sais pas, à mon avis, à moi, ce n'est pas logique, là. Donc, je ne sais pas, avec notre député, on va voir qu'est-ce qui serait possible de faire avec les sommes restantes pour compenser la partie que la municipalité doit payer pour le 3 mètres qu'ils doivent payer pour avoir une route là, qui est neuve, qui est neuve d'un bord, finie de l'autre bord. Tu sais, c'est pas vraiment élégant, dans le fond. Et comme MRC, ce ne serait pas une belle image non plus. Donc, ce que je vous proposerais, là, c'est justement de rester à l'affût des développements à ce niveau-là. Probablement qu'une résolution devra parvenir du Conseil de la MRC là-dessus, mais travailler avec Sabin là-dessus, là, avec le député, voir si on ne pourrait pas prendre une tranche d'argent là-dedans pour compenser la municipalité de Saint-Gédéon. Ça va? Donc, ça va être les prochaines étapes là, qu'on va travailler là, au cours des prochains jours. Oui, François? Oui, l'option 2 pour Saint-Gédéon, ça monte à quel montant à peu près? Là? Tu parles de montant qu'on serait capable de donner pour les aider, là, mais ça monte à quoi? À quel montant environ? En fait, si on le prend strictement, la différence, là, moi, si je prends, mettons, parce que l'option 1, là, je prends le plus bas, c'est, ça ressemble nous autres, mais c'est CAL. Si on avait choisi l'option 1, c'était CAL qui était le plus bas. Par contre, quand on rajoute l'option 2, si on regarde la différence entre ce qu'on aurait donné en option 1 et ce qu'on donne en option 2, parce que là, c'est intercité, on parle d'un montant d'à peu près là, autour de 100 000 là, de différence. Par contre, ce qu'il faut soustraire par contre de ce montant-là, c'est là, on va le voir à la fin dans le bordereau par rapport aux quantités, il faut aussi considérer que la CEPAC, il y avait une partie qui leur appartenait par rapport au réagréage du 3 mètres de la conduite d'aqueduc. Eux, ils vont avoir une facture à payer également là-dedans. Là. Ça veut dire que, en faisant des chiffres, là, je dirais sommaires, là, ça peut peut-être, là, mettons, si on en met plus que moins là, pour Saint-Gédéon actuellement, c'est peut-être un montant de 60-70 000, là, peut-être, là, actuellement, au moment où on se parle. Là. Si j'enlève la partie que la CEPAC va payer par rapport à son 3 mètres d'aqueduc. Ça va, François? Oui. Donc, c'est un montant quand même assez important. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le député. Oui, Louis? Je pense, M. le Préfet, qu'on devrait d'ores et déjà passer une résolution comme de quoi qu'on demande au ministère de la Faune d'accepter la dépense. Je pense qu'on devrait la passer, la résolution. Oui, trop fort casse pas. Puis comme vous savez, je suis friand de propositions. J'en demande quand c'est pas le temps. Là. Mais peut-être que oui, effectivement, là, ça nous donnerait plus de poids pour rencontrer notre député et dire, regarde, le Conseil de la MRC est en faveur à ce que la municipalité de Saint-Gédéon n'ait pas d'impact financier sur ce projet-là. Parce qu'honnêtement, ça n'a aucun sens de laisser le chemin du Golfe à moitié fait. Là, ça n'a aucun sens. Comme carte de visite, ça n'a pas de bon sens. Et c'est naturellement, la municipalité de Saint-Gédéon ne devrait pas être impactée pour ça. C'est un projet qui a été lancé au bout du chemin du Golfe. Et ce serait au parc d'assumer la facture, ça c'est une évidence. Parfait. Donc, devant l'enthousiasme que vous nous démontrez, vous en faites la proposition? Absolument. Parfait, merci. Est-ce qu'on a un appuyeur, M. André Fortin? Appuie. Donc, ça va nous aider là, au cours des prochains jours à convaincre notre député. Je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes là-dessus. Il y a des fonds restants dans ce programme-là, de toute façon. Et ça va soulager la municipalité de Saint-Gédéon également d'avoir un impact financier là-dessus. Merci. Équipe Allemand-Lac-Saint-Jean, aide financière 2021. Donc, on a reçu les demandes de paiement pour notre support avec Allemand-Lac-Saint-Jean 2021. Vous savez qu'il y a 2 éléments là-dedans. Il y a un montant de 30 000 pour supporter les activités d'attraction de nouvelles personnes dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est.
pour 30 000 et un montant de fonctionnement au fonctionnement de l'organisation pour 22 500 En passant, on a eu une très bonne rencontre là, avec l'équipe Alma-Lac-Saint-Jean la semaine dernière. On peut vous dire que les 3 dernières années, on avait comme objectif 150 nouveaux arrivants dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Puis le bilan qu'on a, on est rendu à 355. Donc, si ce n'est que c'est un bilan très, très positif. Également, au niveau de place aux jeunes, là, notre Carrefour Jeunesse Emploi, là, sous la direction de Mme Mylène Girard, là, au Québec, là, on a obtenu les deuxièmes meilleurs résultats là, en province par rapport à l'attraction 18-35 ans dans notre MRC. Fait que je pense qu'on se démarque avec cette organisation-là. Puis, avec tous les nouveaux contextes de télétravail et autres dans les prochaines semaines ou années, je pense qu'on peut capitaliser là-dessus là, pour, encore une fois, attirer davantage de personnes dans notre MRC. Donc, je pense que c'est des bonnes nouvelles. Là. Puis ce soir, ben, c'est pour débourser les montants qu'on avait prévus là, au budget 2021 pour soutenir notre organisation, là, équipe Alma-Lac-Saint-Jean, via je dirais son nom d'attraction passionnément Alma-Lac-Saint-Jean. Excellent. Merci, M. Larouche, du rapport. Donc, effectivement, de bons résultats à ce niveau-là. Je vous dirais qu'on avait eu de bonnes discussions à certains moments donnés. M. Asselin va s'en souvenir avec le groupe. Donc, on demandait beaucoup plus de résultats, beaucoup plus d'actions. On a mis les montants d'argent, mais on voulait beaucoup plus d'actions, beaucoup plus de résultats. Aujourd'hui, on en a le résultat, dans le fond, comme je dis. Donc, 300, c'est très bon. Une proposition pour libérer les sommes d'argent, pour continuer ce travail-là. M. Marc Richard, vous êtes appuyé de. M. Asselin, vous hochez la tête. Est-ce que vous appuyez? Parfait. M. Asselin appuie. Je n'ai pas de demande de vote, c'est adopté. Merci. Nous sommes maintenant à l'avis de motion pour le règlement 309-2021 modifiant la politique de gestion contractuelle de la MRC. Courte explication, M. Larouche. Bon, en fait, j'imagine que quelques-unes de vos municipalités devront également adopter un règlement pour modifier leur politique de gestion contractuelle. Vous savez qu'il y a une volonté gouvernementale là, d'ajouter du contenu québécois maintenant dans nos politiques de gestion contractuelle. Donc, c'est ce que cette modification-là réglementaire va nous permettre également. C'est M. Mario Desbiens qui a été identifié là, comme étant le porteur de l'avis de motion ce soir pour être capable d'amorcer nos démarches pour modifier cette réglementation-là. Merci, M. Desbiens. Oui. Mario Desbiens, maire de la municipalité de Sainte-Monique-de-Honfleur, donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à une séance ultérieure de ce conseil, un règlement ayant pour objet de modifier le règlement 284-2018 portant sur la gestion contractuelle. Un projet de règlement à cet effet est présenté. Séance tenante. Merci, M. Desbiens. Et comme vous le savez tous, on n'a pas besoin de prendre une proposition pour le projet de règlement. Ça va venir lorsqu'on va adopter le règlement. Effectivement. Moi, je l'ai appris directement tout à l'heure. C'est bon. Donc, merci, M. Desbiens. Approbation de la liste des déboursés du mois d'avril 2021. Donc, avant d'ouvrir les hostilités à ce niveau-là, je vais demander une proposition. M. Côté, M. Réal, alors, est-ce qu'il y a des questions? En identifiant là, le numéro justement là, qui correspond à la question. S'il n'y a pas de questions, je vais prendre un appuyeur à M. Côté. M. Bouchard, Jules. Est-ce qu'il y a une demande de vote pour l'adoption des déboursés du mois d'avril 2021? Il n'y a pas de demande de vote, donc c'est adopté. Affaires nouvelles, on n'a pas eu de points qui ont été ajoutés, M. Larouche, à ce que je me souviens. Pour la période des questions pour les citoyens, je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos questions par courriel à l'équipe de gestion de la MRC pour des questions qui correspondent à l'ordre du jour que nous avons présenté. Et vous aurez certainement des réponses dans les plus brefs délais à ce niveau-là. On n'a pas eu de questions dernièrement, M. Larouche. Hein? Non. Pas de questions qui nous ont été envoyées. Avant de prendre la levée de la séance ordinaire, je vais juste rappeler aux membres du Conseil de rester en ligne, puisque nous continuerons un comité plénier de quelques minutes là, pour donner la parole à Mme Beaumont concernant la sécurité publique. Donc, une proposition pour la levée de la séance, s'il vous plaît. M. Fortin-Laval. Donc, la séance du Conseil de la MRC est levée. Je vais demander à notre gestionnaire du lien de nous couper l'enregistrement, s'il vous plaît.